Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, White Judge. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. 2012 marquait le retour de l'actrice Yui Akamatsu au sein d'une production Zen Pictures après 4 ans d'absence. Et pour l'occasion, elle allait participer à 2 films, White Judge et Black Eyes. Nous étudierons le deuxième dans une émission ultérieure, mais déjà le premier se distinguait de ses films précédents par le fait qu'il rompait avec le genre super-héroïque pour une histoire un peu plus terre-à-terre, puisque Yui incarne le membre d'une organisation de tueurs à gages justiciers aux prises avec de méchants tueurs à gages engagés par des criminels pour les éliminer. Tueur à gages contre tueur à gages, qui va l'emporter? Les tueurs à gages. Ikuzo! Le film démarre directement dans le vif du sujet, avec Miyuki alias Byako, incarnée par Yui Akamatsu, prisonnière et en train de se faire tabasser par des gangsters. Arrive alors le chef des gangsters. Allô? Vous l'avez trouvé où, cet acteur? Non, sérieux, vous l'avez trouvé où? À l'asile d'Arkham? Même les autres acteurs avaient du mal à garder leur sérieux pendant ces scènes. Non, vraiment, j'insiste, où vous avez trouvé un capotin pareil? Je suis pas un capotin, et puis c'est celui qui dit qui est d'abord. Non, laisse tomber, mec. Le taser comme défibrillateur, c'est 0. J'avais essayé sur mon voisin quand il avait fait une crise cardiaque. Paix à son âme. Eh, pas con, ils mettent des faux plans caméra pour qu'on marque pas les vrais. Arrive alors une bonne femme qui débute un striptease avant de se sauver. Vous m'attraperez pas! 2 sbires se lancent à sa poursuite et l'un d'eux tombe sur un humoriste dont les blagues le plient en 2. Et le deuxième sur un type qui l'étrangle avec une cordelette avec une clochette à chaque extrémité. Bah ouais, on peut être tueur et mélomane. Ce sont les autres membres de Team Judge, une association de tueurs à gages justiciers dont les noms de code sont basés sur les Shijin, animaux de la mythologie orientale. Nous avons donc Seiryu, dragon bleu, Suzaku, oiseau vermillon, Genbu, tortue noire, et Byako, tigre blanc. Byako, qui s'est libéré entre-temps, menace le chef avec une moitié de paire de ciseaux, un sisal donc, et même face à la mort, ce dernier ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes. Ouais, je ne ferai plus. Byako est sur le point de se faire attendrir, mais... Heureusement, Suzaku veille, et Byako n'a plus qu'à lui donner le coup de grâce. Nous faisons ensuite connaissance avec Irez, une autre association de tueurs à gages, mais ceux-là c'est des méchants, composée de Mistress, le leader féminin à l'éventail meurtrier, Mania, le cosplayer qui passera tout le film déguisé en flic, ce qui est d'ailleurs un déguisement bien pratique pour approcher ses victimes sans qu'elles se méfient, Flat, un tueur timoré qui tue ses victimes avec des cartes de visite tranchantes, et enfin Shilling, dont je suppose que le nom est une mauvaise prononciation de l'anglais syringe, qui veut dire seringue, ce qui correspondrait à son look de doctoresse et à son arme de prédilection. Irez ayant été engagé pour éliminer Judge, Shilling décide de servir d'appât pour attirer un des membres de l'organisation et le capturer. Et après une courte scène où on la voit faire de la couture... Ah, c'était pour ça les ciseaux! Miyuki est chargée d'éliminer Shilling, en qui elle reconnaît une ancienne camarade d'école. Mais Shilling prétend être victime d'un coup monté et être innocente, et comme Miyuki est innocente, elle tombe dans le panneau et se fait capturer. Inconsciente, Miyuki a une crise de flashback, et on la revoit à l'époque où elle était écolière, et où Shilling, déguisé en chat, pour je ne sais quelle raison, s'amusait à la harceler. Fétichiste des chatouilles, cette scène est pour vous. Les autres, bon courage, il y en a pour 8 minutes. Miyuki reprend ensuite connaissance, mais est incapable de bouger à cause du produit que Shilling lui a injecté, et cette dernière en profite pour la torturer, à coups de seringue et de taser dans les nichons, et je ne vous montrerai pas les images, m'étant déjà fait striker ma vidéo sur Witch Hunter Sayaka. Ne tentons pas le diable. On
On m'appelle... Suzaku finit par arriver à la rescousse, et quand Manya et Shilling tentent de les arrêter, elles revêtent leur tenue de combat. Eh oh, on se concentre. Oui, pardon. Aïe! Ça compte ça comme accident du travail? 私たちの勝ちね。そうかしら。 Ah merde, il m'a eu par surprise, je vais encore me faire striker ma vidéo. Non mais regardez-moi cette petite nature à côté. On l'avait pas prévenu qu'il tournait chez Zen Pictures ou quoi? Donc elles se font capturer toutes les deux et re-scène de torture jusqu'à ce que les deux membres masculins de l'équipe viennent les délivrer. En éteignant les lumières avant pour éviter d'avoir à filmer la scène, les effets sonores étant amplement suffisants. Non. Dites, c'est moi ou le colosse a les mains stratégiquement placées, là? Les membres de Team Judge se séparent pour affronter ceux d'Irez, et Byako se retrouve donc à affronter Manya. その制服どうしたの？ 俺が作ったんだ。 Bah oui, c'est pas parce qu'ils vont s'entretuer qu'ils ont pas le droit de parler chiffon. Tandis que Suzaku affronte Flat. Suzaku contre Flat. C'est voulu la blague? Ah ouais, joli. Percé jusqu'au fond du cœur. Et je me rappelle plus la suite, ça fait longtemps que j'ai étudié le CID. Mais quand Byako retrouve ses collègues masculins, elle est attaquée par ces derniers qui ont eu entre-temps le cerveau lavé par Shilling et Mistress. Et au passage, je félicite Yui et Kamatsu qui restent quand même un long moment dans cette position que j'imagine fort inconfortable. D'autant plus qu'ils ont fait plusieurs prises avec des angles différents. Suzaku finit par venir à son aide, décidément c'est une habitude, et elles n'ont pas d'autre choix que d'éliminer leurs anciens camarades. Et vous noterez au passage que Byako est tellement balèze qu'elle arrive à égorger Genbu sans le faire saigner. C'est plus propre. Et elle termine en s'occupant de Mistress et Shilling. C'est là que tu dois tomber. Néanmoins, leur équipe ayant été décimée... Et oui, je sais, décimée, ça veut dire tuer une personne sur 10 à l'origine, et pas une sur 2 comme ici. Bon, on va dire que l'équipe a été dominée, ça vous va? L'équipe ayant été dominée, donc... Byako et Suzaku décident de se séparer, Suzaku ayant envie de continuer ses activités de tueuse justicière, tandis que Byako préfère, elle, reprendre une existence normale. Korede Owarida. Alors, je reconnais qu'il y a eu un certain effort d'écriture, surtout dans la première partie. Elle présente plutôt bien les personnages principaux et leurs spécialités, aussi bien pour leurs techniques de combat que pour leurs armes. Il y a d'ailleurs eu un bel effort de créativité pour les armes. C'est pas tous les jours qu'on voit une fille armée d'un demi-ciseau en affronter une autre armée d'une seringue. Le personnage de Byako est plutôt bien caractérisé. On introduit dès le départ son côté un peu naïf et facilement manipulable, qui permettra ensuite à Shilling de la capturer. Une courte scène la montrant dans ses loisirs, qui donne tout de suite plus de relief au personnage, tout en apportant une justification à son arme de prédilection. Et même le flashback où elle se fait harceler par la future Shilling sert à expliquer qu'elle s'est entraînée ensuite pour être plus forte, devenant ensuite la tueuse justicière qu'on connaît. Les méchants masculins sont assez fun. Manya, Flat, le Gugus du début. Et c'est assez couillu d'éliminer la moitié de l'équipe à la fin. Concernant les combats, il y a pas mal de passages qui sentent la chorégraphie à 3 km, tellement ils sont exécutés lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais il y a aussi pas mal de passages où je reconnais que ça n'a pas dû être facile à faire pour l'actrice. Par contre, les scènes de torture sont longues, ennuyeuses, peu imaginatives. Comme quand on sait qu'on achète généralement les films de Zen Pictures plus pour les scènes de torture que pour l'histoire. Mais que voulez-vous, cette fois ils ont plus soigné l'histoire que les scènes de torture, c'est le monde à l'envers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques écrites sur Casse Critique pour les bandes dessinées et Tokuona pour les séries, comme Sister Bomber, une sorte de drôle de dame japonais, ou Trois bonnes sœurs de choc, je voulais détective amatrice. Jan
Bah oui, c'est pas parce qu'ils font son... on entend bien, hein, Yasun qui fait ses griffes. Je vous dis qu'elle sabote mes vidéos, celle-là.